Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, bonjour à vous, auditeurs de Sud Radio, lecteurs qui nous écoutez. On vous remercie d'ailleurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur le YouTube de Sud Radio, YouTube de la Griffe Noire également. Les podcasts et tout, c'est génial. Et à suivre nos conseils. Donc on est content. Il y a le petit livre qu'on avait conseillé qui s'appelle Retour à Palerme, qui est vraiment une petite merveille. Et voilà, ça fait plaisir qu'on n'ait pas, on sert pas. Vous servez à quelque chose, mais moi je suis tout petit et tout vieux, donc voilà. Voilà. Alors, vous avez eu un énorme coup de cœur. Bouquin. Je sais pas, personne n'en parle. J'ai pas vu. C'est Jean Desportes, Clandestin familial, chez Audition de Rocher. Montrez-le parce que la couverture est très belle. Montrez-le parce que ce sont des couverts en vermeil et puis un couteau, une fourchette et puis une petite cuillère en plastique rose et qui raconte effectivement c'est une jolie les différences au sein d'une famille. Oui, alors montrez-le bien parce que c'est vous. Quand je le montre, personne ne le regarde, mais quand je le mets sur Insta et que vous mettez, ça fait tout de suite 5 000 ou 10 000 vues. Donc ça vient, je vais faire porte-livre. Oui, exactement. Donc, non, j'ai été très très touché de ce bouquin parce que ça aurait pu être quelque chose. Souvent maintenant, dans les romans, vous savez, il y a les méchants, les gentils, c'est comme dans la politique, il y a plus de nuances. Et là, c'est l'histoire d'une famille très conservatrice, catholique, entrepreneurs, voilà, ils sont dans l'opulence et puis ils ont un petit garçon. Et puis, alors, vous allez suivre l'histoire de ce petit garçon quand il va vieillir, ado et adulte. Et ce petit garçon, il sent que les garçons, c'est plutôt ça que les filles, quoi. Quand sa mère va lui offrir un cadeau, il lui demande qu'est-ce que tu veux, et là il lui dit un fer à repasser, une poupée. Il veut pas aller il veut pas de voiture. Il aime pas le foot. Mais c'est un garçon gai, heureux, souriant, ouvert sur les autres. Et puis là, il va commencer. Puis les parents, ils vont commencer aussi à se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Et puis le père, il a un plan de carrière comme dans ces gens-là, c'est-à-dire dans cette classe sociale, comme toutes les classes sociales, remarquez, ils veulent reproduire leur statut, c'est-à-dire qu'il voit déjà pour son fils qu'il va reprendre l'entreprise, il va être adepte aussi de ses principes, de son conservatisme, et ça va pas marcher du tout comme ça. Alors pourquoi j'ai adoré ce bouquin ? Alors déjà, parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas parce que vous êtes pris par ce petit garçon, par les personnages, vous les suivez, vous demandez ce qui va se passer, et puis il y a plein de suspense parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais ce que j'aime, c'est que c'est pas comme à notre époque, maintenant tout est noir ou blanc. Et là, c'est ces gens, ce père qui est conservateur, alors certains diront réactionnaire, tout ce que vous voulez, en fait, il aime son fils. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il se dit j'ai perdu mon fils, j'ai plus la clé pour le comprendre, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Et puis d'un autre côté, vous avez la mère aussi qui comprend son fils, mais qui est à l'époque, c'est-à-dire c'est une mère, elle est quand même asservie, c'est pas le terme, mais elle suit son mari. Déjà, elle dépend financièrement de son mari. Enfin, apparemment, parce que c'est pas si simple que ça. Et vous allez suivre cette famille. Alors, il y a des secrets dans la famille. Il va se passer des choses. Et j'ai beaucoup de tendresse, même si pour ces personnages, forcément, je suis pas d'accord avec ce qu'ils pensent. Mais on a beaucoup ils sont honnêtes avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont des principes. Ils vont jusqu'au bout de leurs principes. Il y a un moment, l'humanité reprend le dessus, l'amour pour leurs enfants, l'écoute de l'autre, et puis ils vont peut-être aller contre leurs principes pour le bonheur de ce gosse. Et puis c'est en même temps toute le portrait de cette, vous savez, cette élite financière, élitiste, enfin tout ce qui dirige notre pays, enfin quelque part, c'est que ça soit catho ou plus tard intellectuel, enfin tout ce que vous voulez. C'est un très 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 joli livre. C'est tout en délicatesse, en subtilité, en finesse, c'est plein d'humanité. Il n'y a pas, sincèrement, il y a pas de méchant. Il y en a un, mais même lui, il y a quelque part, sans le comprendre, bon, c'est un être humain, quoi. C'est un des livres qui m'a beaucoup touché, puis on n'en parle pas beaucoup. La couverture, comme vous disiez, elle est très très jolie. Je me suis fait avoir, je l'ai lu pendant les vacances, et une fois que j'ai commencé, j'ai pas pu lâcher. Et en plus, il y a la description de ce petit garçon, et puis cet ado, on comprend comment il est forcé de dissimuler, puis il y a un moment, ça pète, quoi. Il y a un moment, il peut plus. Mais vous êtes dedans, vous le comprenez, vous souffrez avec lui, puis vous riez avec lui. C'est vraiment
je sais pas qui est cet auteur, mais en tout cas, c'est vraiment fait avec beaucoup de talent, parce qu'il aurait fait un truc, il aurait pu faire un livre, vous savez, à thèse, dedans, avec engagé, les méchants, etc. Réac, Cato, le gentil homosexuel qui est brimé par Alain, et tout ça. Non, il en a fait quelque chose de très humain, de très ouvert, il essaye de comprendre les gens, et je trouve que c'est une très 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 belle réussite. Et n'ayez pas d'a priori, hein, vous lisez ce bouquin comme un roman, c'est-à-dire vous êtes dedans. Bah, c'est un roman. C'est un roman de détente, oui. Ouais. Je peux appeler ça comme un roman de détente. D'accord. J'ai un grand plaisir à lire ce bouquin, franchement. C'est ce qu'on recherche. Hein. Oui, on a besoin de vous, parce que si, vous voyez, les médias, bon, alors on parle, voilà. Et on n'en parle pas de ce roman, et je trouve qu'il mérite. Et donc, si vous l'avez aimé, nous, on a besoin de vous. Il faut en reparler. Nous, on n'est que rien. Enfin, on allume la mèche, mais c'est à vous d'en parler à vos amis qui en parlent, et ainsi de suite. C'est comme ça que se fait un roman, quoi. Et le succès. Donc, c'est ce livre qui est paru aux éditions du Rocher, qui s'appelle Clandestin familial. Et vous m'avez donné très envie de le lire. C'est magnifique, franchement. Ouais. Alors, moi, je voulais vous parler d'un livre qui fait partie des livres de la rentrée, mais que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas parce que c'est un. Non, je trouve que c'est pas parce qu'on en parle beaucoup que c'est mauvais. Il faut pas tomber non plus dans le. Une drôle de peine de Justine Lévy, qui est parue chez Stock. Alors, elle parle, c'est souvent de l'autofiction, hein, ces romans. Elle avait parlé de son histoire d'amour. Elle avait parlé de sa mère déjà dans un autre livre. Et une drôle de peine, c'est l'histoire de cette mère. Elle raconte sa mère de l'intérieur, cette mère qui était toxicomane, qui est morte il y a 20 ans d'un cancer. Et elle a grandi entre son père, Bernard-Henri Lévy, qui est très protecteur, et puis cette maman qui n'est pas faite pour être mère. Et elle-même, elle se retrouve un peu être la mère de sa mère par moment. Et c'est ce qu'elle raconte dans ce livre, c'est comment cette mère qui n'a pas su être mère a un impact sur elle, et elle se dit, mais est-ce que moi je saurais être mère? Et la peur de la folie, la peur de... J'en parle pas très bien parce que c'est difficile d'exprimer toute l'émotion qu'il y a dans ce livre. Elle raconte qu'elle aime dormir, qu'elle aime qu'elle aime lire, qu'elle aime être... et puis malgré tout, elle a eu des enfants, et elle s'en est sortie plutôt bien. Et c'est très, très dense. Il y a beaucoup d'intimité, mais c'est jamais impudique. C'est vraiment un très, très, très beau livre, et elle n'est pas justement dans ces livres où on pourrait se dire sa mère a été maltraitante, etc. C'est pas du tout ça. Elle ne lui fait aucun reproche. Elle raconte sa mère et la petite fille qu'elle a été, et comment elle a vécu cette histoire, et comment aujourd'hui, à 50 ans, elle souffre encore de cette relation un peu inachevée. C'est troublant, cette peur, comme les gens qui ont été battus, ils ont peur de reproduire le schéma, comme ces gens qui ont une mère comme ça et qui ont peur. Je trouve que ça doit être dur à vivre, quand même. Donc c'est vraiment un livre, là aussi, vous allez être emporté par son écriture. Une drôle de peine, c'est paru chez Stock. Justine Lévy, moi j'ai toujours aimé ses livres, et à chaque fois qu'on se replonge dedans, on se dit, qu'est-ce qu'elle va raconter? Elle parle de sa mère. C'est vraiment un très très beau livre. On va se retrouver avec vous dans un instant, Gérard, avec un autre livre qui vous a... chouchous, une de nos auteurs préférés, et qui vient de faire paraître un livre, j'ai adoré. Et puis un de mes chouchous, Jean-François Piège, qui publie 100 recettes traditionnelles, la poule au pot. Ah bah oui, là vous pouvez, hein. Je tombe sur la frisée au lardon en l'ouvrant au hasard. Je vais vous en dire plus dans un instant. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, votre énorme coup de cœur. Je m'étais dit, mais quand est-ce qu'elle va écrire le prochain? Parce que j'avais tellement, et on avait adoré Un jardin des mensonges de Suzanne Fletcher, qui est paru en J'ai lu, qui était une sorte, qui était absolument extraordinaire, qui était un roman vénéneux, qui a un succès. Nous, alors, ça se dément pas, hein, c'est paru en poche, allez-y, en folio, J'ai lu. Et il faut tout lire d'elle. Elle avait écrit des merveilles, hein, qui s'appellent La vie de tempête, par exemple. C'est tout ça, c'est en poche, hein, c'est en J'ai lu. Un bûcher sous la neige. Oui, c'est elle, c'était vraiment, c'est une Irlandaise, hein, je pense. Et alors, elle vient de faire paraître Confidence d'un été, c'est chez Presse de la Cité. Et regardez en podcast, parce que j'adore je vous laisse le présenter. La couverture aussi. C'est la couverture. Une femme en tailleur, on ne voit pas la tête, elle a un collier de perles, un tailleur rose, des gants bleus, et donc...
Et alors, c'est l'histoire d'une vieille dame. On est en Angleterre, plutôt dynamique, hein, la dame. Et puis, il va y arriver, elle va tomber dans son escalier. Alors, ça commence comme ça, elle va être amputée d'une jambe. Oui. Et donc, il y a un moment, elle se dit, je peux pas rester chez moi, alors qu'elle elle est en pleine forme. Hein. Or ça, et donc, elle décide de chercher c'est un EHPAD, mais quand vous allez découvrir la maison, c'est pas un EHPAD tel qu'on l'entend en France, c'est-à-dire qu'elle va découvrir en pleine campagne anglaise une sorte de gentilhommière de château, hein, où on recueille, elle a son petit appartement dans l'ancienne écurie du château, avec alors il y a plein de gens qui sont comme elle, hein, qui sont âgés et tout. Et puis alors elle vous décrit, vous êtes dans la campagne anglaise, hein, les fleurs et tout, et elle est là avec son petit appartement, sa théière, c'est vraiment extraordinaire. Et puis il y a un moment, elle a quelqu'un qu'elle adore qui se tue dans le jardin en marchant sur son lacet. Il se fracasse la tête contre une statue, et là ça la trouble un peu. Et puis ça trouble aussi surtout la responsable de l'EHPAD, une dame très très charmante. Elle est désespérée de ne pas connaître l'amour, et donc elle demande. Il y a une rencontre entre cette vieille dame et puis cette directrice. Elle dit, mais vous avez connu l'amour? Et là elle lui raconte, oui, qu'à Paris elle a connu des gens, et c'est une très belle dissertation aussi qui est destinée aux jeunes et aux gens moins âgés, qui disent que mais nous aussi on a été jeunes. Moi je n'ai pas été que cette vieille dame. J'ai couru après l'autobus, j'ai adoré faire l'amour avec des hommes. J'ai souri, j'ai été heureuse, et ce que vous voyez là, même si je suis encore heureuse et que j'ai été autre chose. Et là va encore commencer. Alors voilà. Quel est le lien avec le meurtre? Eh ben, il y en a un deuxième. C'est-à-dire que cette dame qui est responsable de l'EHPAD, elle chute du 3e étage. Et là, ça commence à être quand même, il y a un problème. Et tout ce livre, c'est à travers. Est-ce que ce sont des suicides? Est-ce que c'est des accidents? Est-ce que c'est un meurtre? C'est un polar, hein, parce que c'est un suspense, mais c'est pas ça. C'est d'abord un roman. C'est un peu comme tout ce qu'elle écrit. Hein. Il y a toujours du suspense, et c'est surtout la dissertation sur la vie. Cette vieille dame qui se raconte. C'est un charme anglais. C'est pas dur. Pour moi, c'est l'héritière de Daphné du Maurier. C'est-à-dire que si vous adorez Daphné du Maurier, c'est Rebecca, tout ce genre de choses-là. C'est-à-dire que c'est une raconteuse d'histoire absolument brillantissime, elle vous ennuie pas, elle vous raconte des gens de l'intérieur avec beaucoup de délicatesse, et puis elle vous interpelle quand même quelque part, parce que quand vous voyez quelqu'un qui est vraiment très âgé, vous dites, ah ben oui, mais elle était aussi comme nous, c'est vraiment plein de charme, de subtilité, d'humour aussi, beaucoup d'humour. Cette vieille dame, j'adore cette vieille dame. J'adore les autres quand elle parle avec les gens qui sont avec elle dans cette maison. C'est très anglais, hein, alors qu'elle est irlandaise. Enfin, c'est très anglo-saxon dans le charme, c'est plein d'humour noir, c'est plein de suspense. Si vous passez un bon moment, c'est comme la couverture, vous allez voir, puis vous allez surtout découvrir un écrivain vraiment d'une très très grande qualité. C'est une grande écrivain de notre époque. Vous pouvez lire en poche tout ce qui est paru. Oui, ça, si vous voulez vous changer les idées, c'est une merveille. Ouais, donc ça s'appelle Confidence d'un été, Suzanne Fletcher, aux presses de la Cité. Je peux faire, puisqu'on parle de polar, allez, un petit cocorico, puisque je suis Amélie Langlais, écrit par Philippe Balland et Jacques Expert. Alors là, on va recevoir des mails. Alors là, oui, mais je le fais. Voilà, a obtenu le prix des libraires. Il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Le prix, pas des libraires, des lecteurs du livre de poche. Donc meilleur polar pour les jurés du livre de poche. Donc cette histoire d'une jeune fille qui a été enlevée, qui réapparaît à 17 ans. Elle dit, c'est moi, je suis Amélie Langlais. Et puis les parents, la mère est folle de joie. Mais elle a un petit doute, et puis quand une autre apparaît en disant « mais non, c'est moi ». Comment savoir laquelle est la bonne, quelle est la réelle identité? La famille essayer de retrouver des souvenirs, elle ne se souvient plus de rien, enfin laquelle des deux est la vraie? Ça fonctionne très bien, et vous saurez la vérité à la dernière ligne. Alors moi, je vais vous parler d'un polar, mais il n'est pas de ma famille. Oui. C'est pas mon mari, ni rien. C'est un type que j'adore, mais là, il surpasse encore. Il s'appelle Jean-Luc Bizien. Ça s'appelle Le Cabinet des Illusions. C'est chez Maison Pop. Je vous laisse. La couverture est somptueuse. Hein. Franchement, rien que la couverture, ça me donne envie. C'est quelqu'un qui est habitué des séries. Hein. Il avait fait des enquêtes de l'aliéniste à l'Archipel, qui était une merveille. Et là, on est en 1902 à Vienne, et il y a un immense magicien, comme on disait à l'époque, prestidigitateur, comme on dit, voilà. Magicien, alors, il s'appelle Chung Ling Soo.
Mais alors le problème, c'est que cet homme, tout est un mensonge. C'est-à-dire que ce roman, c'est comme le magicien, c'est un tour de passe-passe, c'est un tour de magie. C'est-à-dire que cet homme, il n'est pas plus japonais que moi, je suis chinois que moi, je suis chinois. Il s'appelle, son vrai nom, William Egglesworth. Il a changé de nom. Il a un postiche derrière avec vous savez... Une fausse petite natte. Derrière pour faire... il a une épouse qui s'appelle Sue Sin. Le problème, c'est que son vrai nom, elle s'appelle Olive Dotpass. Vous voyez, c'est son assistante, et il a une fille qui s'appelle Bamboo Flower, mais en fait la Bamboo Flower, c'est l'enfant mi-japonaise mi-anglaise d'un de ses assistants. Et là, vous allez commencer par vivre une histoire absolument... Vous savez, c'est comme les gens qui vous les cartes comme ça et vous essayez de trouver la carte. Et là, vous êtes dans ce roman, vous essayez de trouver. Ça m'énerve parce que vous êtes comme ça. Vous croyez avoir trouvé, en fait. Mais là, c'est pas magique. Du tout. Et alors, je vous conseille aussi, il y a une préface de Tilliez. Alors, s'il y a un truc qui m'énerve dans les polars, c'est les préfaces. Mais là, c'est vraiment une pure merveille et ça vous explique tout est en trompe-l'œil, tout est mensonge. On ne sait pas. C'est une immersion fascinante dans le monde de la magie. Ouais. Alors, on est à Vienne. Hein. Alors, Vienne 1902. C'est l'antisémitisme, c'est vénéneux, c'est pervers et tout, mais c'est aussi toutes les grands peintres, la modernité et tout. Et vous allez vivre cette époque absolument incroyable. Mais je m'en suis pas remis. C'est le début, hein, c'est-à-dire que apparemment il va y avoir d'autres tomes. S'il réussit autant que celui-là, c'est vraiment ne passez pas à côté. Vous allez découvrir un personnage vraiment incroyable. Alors parce que j'ai oublié, on va me tuer. C'est que il est impliqué dans un meurtre, hein, et dans ce meurtre, il est quand même relativement suspect parce que forcément, avec tous les secrets qu'il a, les mensonges et tout, et il va assister un enquêteur pour essayer de prouver qu'il n'est pas le criminel. C'est vraiment une pure merveille. Il m'a énervé, mais alors franchement énervé de chez énervé. C'est-à-dire que si vous êtes énervé en ce moment, vous prenez pas ça parce que vous croyez à chaque page avoir trouvé, puis vous avez rien trouvé. Mais c'est surtout en plus, il a une documentation historique qui retraduit avec un style absolument limpide et clair. Il vous plonge dans l'histoire et vous allez tout. En ce moment, on a besoin d'oublier un peu. Alors si vous voulez oublier, vous lisez ça. Et vous oubliez tout. Ah ouais, tout. Le cabinet des illusions, enquête à Vienne en 1902. Apprêtez-vous à vivre le plus extraordinaire des voyages. Ah ouais, c'est Jean-Luc Bizien. Et alors, je ne connais pas la maison d'édition. C'est une petite maison d'édition. Maison pop. Ils font plein de choses sympas. Bon, très sympa. Bien. Et c'est une jeune maison d'édition faite par des relativement jeunes. J'aime bien le relativement. Ils seront contents. Le relativement jeune. Et il faut les soutenir parce qu'ils tentent. Alors moi, quand je vais pas bien, je me plonge dans des livres de cuisine. Et Jean-François Piège, qui est un ami, hein, je vais pas le cacher, mais c'est pas du tout du copinage, parce que vous allez comprendre pourquoi. Quand on vous parle de terrine de campagne, de bouillabaisse, de gigot d'agneau de Lozère persillé, de petits salés aux lentilles, de choux à la crème, de profiterole. Jean-François Piège publie Ma cuisine française, la poule au pot sans recette traditionnelle chez Hachette Cuisine. Jean-François Piège, il a repris ce restaurant, la poule au pot. Et donc, ce restaurant fête ses 90 ans. C'est un restaurant qui est dans les Halles, qui est resté dans son jus avec le petit papier à fleurs, les petits lampadaires, les lampes art déco. Donc, c'est un restaurant... c'est un peu la brasserie qu'il avait avant, un peu, non ? Non, c'est la poule au pot. Il dit c'est un hymne à la France et il partage sa passion pour la cuisine de bistrot. Et effectivement, ce sont des recettes. Et moi, ce que j'aime chez Jean-François Piège, c'est qu'il sait rendre les recettes accessibles. Bon, je vous dis pas que vous ferez le pâté en croûte, forcément, moi avec aussi. Les cornichons. Mais, voilà, forcément, vous réussirez. Mais il y a plein de recettes avec des petits trucs pour justement faire réduire le jus de cuisson. Là, par exemple, il a posté une recette. En ce moment, il y a des tomates, elles sont un peu trop mûres. Si vous voulez faire un coulis de tomates, d'abord, vous écrasez les tomates à la main, vous les faites cuire sans rien, parce qu'il dit ça sert à rien de rajouter des épices ou des oignons, etc. Et vous les faites cuire et réduire. Vous passez au moulin à légumes et vous avez une sorte de concentré de tomates que vous pouvez mettre en bocal. C'est des choses très simples, mais il y a toujours la petite astuce, le petit truc qui fait que votre recette va être merveilleuse. Et donc, mais rien qu'en lisant, même si vous ne faites pas les recettes, noix de Saint-Jacques en coquille, beurre, maître d'hôtel, la gratinée à l'oignon. Bref, c'est chez Hachette Cuisine et vous ne pourrez pas déprimer avec ça. Et puis un deuxième petit livre
que j'ai reçu, Petite histoire de cuisine, avec les illustrations de Soledad Bravic, que j'adore. Et c'est l'histoire de tout, ça rejoint un petit peu le livre de Jean-François Piège, de toute la cuisine française et étrangère, parce qu'il y a le bretzel, le financier, d'où vient l'origine du financier. Et avec de la poudre d'amande, il a été fabriqué à Nancy par des sœurs de l'ordre de la Visitation. Bref, vous allez tout savoir, le Paris-Brest, les chips, comment sont nés les chips. Bon, j'ai pris tout le temps qui restait. Ouais. Un petit dernier, Gérard ? Il vient de paraître un truc qu'on avait adoré, ça s'appelle Sur la route de San Diego de Meredith Rutledge chez J'ai lu. C'est l'histoire, vous savez, on était en 1938, il y a un ouragan qui est passé sur New York et débarquent 2 girafes. Et 2 girafes, pour les sauver, ils vont être forcés de traverser toutes les États-Unis. Il y a un jeune, là il est un peu largué, ses parents sont morts dans une tempête et il va aider le jeune le responsable à traverser tous les États-Unis. Ça avait un succès absolument extraordinaire. En fait, ils ont changé de titre. Ça s'appelait L'étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes. Et vous allez voir, il va arriver plein de choses à travers toutes les États-Unis. Il y en a qui vont vouloir kidnapper les girafes. Il va tomber amoureux. C'est basé sur une histoire vraie. Ça a été un succès immense. Nous, ça a été vraiment... Les gens sont revenus enthousiasmés. Mais bon, ça existait qu'en gros. Allez-y, ça s'appelle Sur la route de San Diego chez J'ai lu. Voilà, vous allez passer un bon moment. Ça vous fait évader. Et puis découvrir un épisode qui a vraiment existé, quoi. Merci Gérard, à la semaine prochaine. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.